L'eau circule dans les murs et les sols du bâti ancien à l'état vapeur et à l'état liquide. Elle peut passer d'un état à l'autre. L'eau remonte par capillarité. Elle migre par le mortier et par les pierres, selon la nature des pierres, et rejoint la surface des murs où elle vient s'évaporer. Mouillés, les matériaux vont subir plus de dilatation et de forte pression lors des périodes de gel. Les matériaux peuvent perdre de la cohérence et se détériorer en perdant leur grain. L'eau véhicule des sels minéraux qui vont cristalliser en surface lors de l'évaporation. Cela donne des taches, des efflorescences aux formes diverses, taches, poils, duvets, regroupées sous l'appellation commune de salpêtre. Certains de ces sels sont dits hygroscopiques. Ils absorbent l'humidité de l'air jusqu'à leur taux d'équilibre, entretiennent le taux d'humidité du mur et favorisent l'apparition de moisissures. La première étape consiste à traiter les causes de l'humidité, faire en sorte de diminuer les quantités d'eau qui traversent le mur, à défaut de les stopper. Pour diminuer les remontées capillaires, la pose d'un drain ventilé et la gestion des eaux dans l'environnement du bâti permet l'évaporation par les sols. Pour ne pas concentrer l'évaporation et aggraver les problèmes, il faut enlever les enduits qui empêchent le séchage et poussent l'eau plus haut dans le mur. On laisse respirer les murs sur les deux faces si possible. Attention, si une face est isolée, elle freinera l'évaporation. Le traitement de l'autre face doit favoriser l'assèchement. Les enduits chauds répondent à cette exigence. Pour stopper les remontées, il faut faire appel à un professionnel qualifié, titulaire de la mention Qualibat 1542, assèchement des murs, par traitement des remontées capillaires. La deuxième étape consiste à retrouver un bon équilibre du mur. Si les efflorescences sont présentes ou si certaines zones restent toujours humides, le mur sera chargé de sels minéraux en surface et dans son épaisseur. Il faut donc retirer les couches d'enduit, surtout si elles sont à base de ciment. Puis deux options sont possibles. Appliquer une couche d'enduit sacrificiel, c'est-à-dire une couche de mortier de chaux qui va se charger en sels minéraux et assainir le mur. Au bout de quelques années, il faudra enlever cette couche de mortier de chaux pour réaliser l'enduit définitif. Deuxième possibilité, réaliser une sous-couche d'enduit avec un mortier dit d'assainissement. Il va retenir les sels minéraux tout en laissant migrer l'humidité. Une couche de finition est réalisée par-dessus. La durée de vie de cet enduit est de 15 à 20 ans.